Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver énormément de personnes, le voyage. Quand on pense au voyage, on s'imagine souvent la liberté, l'aventure, les découvertes et le bonheur. On pense aux plages paradisiaques, aux grandes montagnes, aux villes historiques, au coucher de soleil et à toutes ces images incroyables qu'on voit constamment sur les réseaux. Aujourd'hui, le voyage fait presque partie d'un idéal de vie. Sur Instagram, TikTok ou YouTube, on voit sans arrêt des gens qui semblent vivre des expériences parfaites partout dans le monde. Ça peut donner l'impression que voyager est devenu synonyme de réussite, de liberté ou même de bonheur. Et honnêtement, plusieurs personnes rêvent de voyager justement à cause de ces images-là. Quand on voit certains paysages ou certaines cultures complètement différentes de la nôtre, ça donne envie de partir découvrir le monde. Mais derrière toutes ces images parfaites, il existe aussi une réalité beaucoup plus complexe. Parce que voyager, c'est pas seulement positif. Derrière les souvenirs et les belles photos, il y a aussi le surtourisme, la pollution, les impacts environnementaux, les inégalités sociales et les conséquences sur les populations locales. Dans cet épisode, on va donc essayer de réfléchir ensemble au tourisme moderne, en se posant la question comme « Pourquoi voyage-t-on autant? Quels sont les effets du tourisme? » Mais aussi, quelles sont les conséquences qu'on oublie souvent? L'objectif n'est pas de dire qu'il faut complètement arrêter de voyager, mais plutôt de réfléchir à notre façon de voyager et à l'impact qu'on laisse derrière nous. Aujourd'hui, le tourisme est devenu une immense industrie mondiale. Voyager, c'est vraiment rendu plus accessible qu'avant. Les compagnies aériennes proposent des vols moins chers, l'Internet permet de réserver un voyage en quelques minutes et les réseaux sociaux influencent énormément les destinations populaires. Avant, voyager à l'autre bout du monde était quelque chose de tellement rare et inaccessible. Mais maintenant, aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent partir plusieurs fois par année voyager. Et les réseaux sociaux jouent un rôle énorme là-dedans. Certaines destinations deviennent virales presque du jour au lendemain, juste parce qu'ils circulent sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Parfois, un endroit devient tellement populaire sur Internet qu'il finit par recevoir des milliers de visiteurs supplémentaires en quelques mois seulement. C'est incroyable. Je trouve ça vraiment intéressant, le phénomène des réseaux sociaux, parce que ça montre à quel point notre vision du voyage est influencée par ce qu'on voit en ligne. On choisit plus vraiment les destinations pour leur histoire ou leur culture, mais parfois même juste parce qu'elles sont instagrammables. Le tourisme représente aussi une énorme partie de l'économie mondiale. Des millions de personnes travaillent dans les hôtels, les restaurants, les transports, les activités culturelles, les agences de voyage ou encore les attractions touristiques. Pour plusieurs pays, le tourisme est même une source de revenus essentielle. Le voyage fait donc partie du mode de vie de plusieurs personnes aujourd'hui.
Mais pourquoi voyage-t-on autant? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Pour certaines personnes, voyager représente en quelque sorte une façon de sortir de la routine et de leur stress quotidien. Ça permet de décrocher, de vivre quelque chose de nouveau et de changer complètement d'environnement. D'autres voyagent surtout pour découvrir de nouvelles cultures, goûter des plats différents ou apprendre l'histoire d'un autre pays. Mais il y a aussi des gens qui voyagent pour se découvrir eux-mêmes. On entend souvent des personnes dire qu'un voyage les a changés ou leur a permis de mieux comprendre qui elles sont. Quand on sort complètement de notre environnement habituel, on découvre parfois une nouvelle façon de penser ou une nouvelle vision du monde. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier, il y a aussi l'influence énorme des réseaux sociaux. Parfois, on a presque l'impression qu'il faut voyager pour montrer qu'on vit une vie intéressante. Certaines destinations deviennent populaires uniquement parce qu'elles sont belles en photo. Et ça amène une question vraiment intéressante. Est-ce qu'on voyage encore pour découvrir le monde? Ou parfois surtout pour consommer des expériences et montrer une certaine image de nous-mêmes? On entend souvent une différence entre les mots touriste et voyageur. Le touriste est souvent perçu comme quelqu'un qui visite rapidement un endroit, suit les attractions populaires et consomme surtout l'expérience touristique. Le voyageur, lui, est généralement perçu comme quelqu'un qui cherche davantage à comprendre la culture locale, qui peut même rencontrer les habitants et vivre quelque chose de plus authentique. Mais honnêtement, dans la réalité, la frontière entre les deux est même très mince. Même les personnes qui veulent voyager de façon plus responsable peuvent contribuer, sans le vouloir, aux problèmes liés au tourisme de masse. Et je pense qu'il est important de reconnaître ça aujourd'hui. Parce qu'au final, peu importe nos intentions, voyager a toujours un certain impact sur les endroits qu'on visite. Personnellement, le voyage m'a toujours fait rêver. Quand je vois des paysages incroyables ou des cultures complètement différentes de la nôtre, je ressens une envie d'aller explorer le monde. Et je pense que les réseaux sociaux influencent énormément cette envie-là. Quand on voit des vidéos de personnes qui semblent vivre des expériences parfaites partout dans le monde, ça donne presque l'impression qu'on manque quelque chose si on ne voyage pas nous aussi. Mais en même temps, je me demande parfois si on prend encore réellement le temps de découvrir les endroits qu'on visite. Est-ce qu'on voyage pour comprendre une culture? Ou parfois juste pour prendre des photos et passer au prochain endroit? Je trouve que cette réflexion change complètement notre relation avec le voyage. Pour ma part, cette réflexion-là, je l'ai eue quand je suis partie à Cuba, il y a quelques années. À vrai dire, ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point tous les déchets étaient recyclés pour être fabriqués pour faire quelque chose d'autre. Puis aussi à quel point tout le monde se promenait avec des anciennes voitures et c'est toutes colorées, toutes belles, mais ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment pris beaucoup de photos en plus de tout ça parce que ça m'a tellement étonnée. C'était la première fois que je voyais autant de voitures, des vieilles voitures, que j'en revenais pas. Puis cette expérience m'a vraiment fait réaliser que le voyage peut être extrêmement enrichissant pour montrer les différences qu'on a avec les autres, mais on oublie aussi l'impact qu'on laisse derrière nous. Le tourisme apporte plusieurs avantages économiques importants. Dans plusieurs pays,
Cette industrie crée énormément d'emplois. Des millions de familles dépendent directement du tourisme pour vivre. Les hôtels, les restaurants, les guides touristiques, les chauffeurs, les artisans locaux et plusieurs autres secteurs profitent de l'argent dépensé par les visiteurs. Dans certaines régions, le tourisme permet même d'améliorer les infrastructures et la qualité de vie. Par exemple, en construisant des routes, des transports, des espaces publics ou des services qui peuvent être développés grâce aux revenus touristiques. Et dans certains pays, le tourisme représente une opportunité économique majeure. Difficile avec le tourisme de masse. Mais sans un afflux régulier de visiteurs, l'ébéniste le sait, il serait au chômage depuis longtemps. C'est vrai. Notre travail survit aussi grâce aux touristes, sans l'ombre d'un doute. On travaille principalement pour les gondoliers. Mais les gondoliers travaillent avec les visiteurs. Ce dilemme est commun à toutes les grandes destinations touristiques en Europe, où les habitants dépendent des voyageurs et vice-versa. Mais en même temps, ça crée aussi une dépendance économique importante dans certaines régions. Quand une ville ou un pays dépend énormément du tourisme, une crise comme la pandémie peut avoir des conséquences très graves sur l'économie locale. Les logements deviennent plus chers, les espaces publics sont surchargés et plusieurs habitants finissent par quitter leur quartier. Mais maintenant, il est important de regarder l'autre côté du tourisme. Le surtourisme, c'est lorsqu'un endroit reçoit tellement de visiteurs que cela crée des impacts négatifs importants. Des villes, comme Barcelone, Venise ou Bali, vivent énormément de pression à cause du nombre de touristes. En réalité, l'explosion touristique à laquelle on a assisté ces dernières années n'a pas amélioré nos conditions de vie. La majorité des postes qu'on trouve dans le secteur du tourisme sont des emplois précaires, avec des salaires très bas, des conditions de travail exécrables, de la sous-traitance, du temps partiel. Finalement, ce type de tourisme n'a que des inconvénients pour la majorité de la population. Je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'il existe un paradoxe dans le tourisme. Les gens souvent voyagent pour découvrir l'authenticité d'un endroit, mais leur présence massive finit parfois par transformer complètement cet endroit. Le tourisme a aussi des conséquences environnementales très importantes. Les avions produisent énormément de gaz à effet de serre, les déchets augmentent dans plusieurs destinations touristiques et certains milieux naturels deviennent fragiles à cause du trop grand nombre de touristes. Des plages, des montagnes et des écosystèmes entiers peuvent être endommagés. Même certaines activités considérées comme naturelles peuvent avoir des impacts négatifs lorsqu'elles ne sont pas bien contrôlées. Un bon exemple frappant est celui du mont Everest. Chaque année, des centaines de personnes tentent l'ascension, mais cela crée aussi une énorme accumulation de déchets sur la montagne. Ce qui devrait représenter un symbole de nature devient parfois un exemple des excès du tourisme moderne. Avec son équipe de 80 porteurs, le Français a décidé de nettoyer l'Himalaya à la main. Il vient de redescendre 1,6 tonnes de déchets plastiques, conséquence du tourisme de masse et de luxe. Il y a des gens qui sont prêts à payer plus de $100 000, $120 000, $150 000 pour avoir un maximum de confort au camp de base. Et tout ça, ça génère évidemment beaucoup de contingences matérielles. Et puis, il faut comprendre que quand on monte en très haute altitude, on manque beaucoup d'oxygène et que donc la tendance forte, elle est à laisser le matériel en hauteur pour pouvoir redescendre le plus vite possible dans la vallée et retrouver de l'oxygène. Le tourisme peut aussi créer plusieurs impacts sociaux importants. Dans certains pays, des travailleurs du secteur touristique sont sous-payés ou même exploités. Il peut aussi y avoir des très grandes inégalités entre les touristes et les populations locales. Parfois,
Certaines cultures sont transformées en attractions pour répondre aux attentes des visiteurs, et ça amène une réflexion importante. Est-ce qu'on découvre réellement une culture, ou est-ce qu'on consomme parfois une version adaptée pour les touristes? Depuis quelques années, on entend beaucoup plus parler du tourisme durable. Le tourisme durable consiste à voyager en essayant de limiter les impacts négatifs sur l'environnement et les populations locales. Cela peut vouloir dire encourager les commerces locaux, respecter les cultures, limiter les déchets, éviter certaines destinations surchargées, choisir des moyens de transport plus responsables. Le but n'est pas d'arrêter complètement de voyager, mais de plutôt trouver un meilleur équilibre entre découverte et respect. Au final, c'est peut-être pas le voyage lui-même le problème. C'est plutôt la façon dont on voyage. Découvrir le monde peut nous apprendre énormément sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le tourisme de masse et les voyages de plus en plus accessibles, il devient important de réfléchir à l'impact de nos choix. Voyager peut être une expérience extraordinaire lorsqu'elle est faite avec conscience, respect et ouverture. Et peut-être que le futur du voyage ne sera pas nécessairement de voyager plus, mais de voyager mieux. Merci énormément d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir différemment au tourisme et à notre relation avec le voyage. Et la prochaine fois que vous partirez quelque part, peut-être que vous allez vous demander non seulement où est-ce que je veux aller, mais aussi quel impact que je vais laisser derrière moi. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.